Pendant que vous êtes en train de bien faire leur boulot, puisqu'ils ont réussi leur message, à vous faire croire que c'est en Europe que se trouve le paradis, que c'est là-bas il faut aller et qu'il faut aller tout faire là-bas. Ça fait donc, quand vous partez, vous êtes en train de bien faire le boulot là-bas. Pendant ce temps, il y a des individus incompétents qui sont en train de mal faire le boulot là, que vous êtes en train de bien faire là-bas. Et c'est pourquoi le problème est existant. Et c'est vous, en tant que des compétents, qui êtes allés en train d'aider les autres et oublier vos pays. C'est vous qui êtes en train de créer en ce moment ce qu'on appelle le désordre. Je vais vous dire une chose. Suivez attentivement. Ils vont beau fabriquer les robots. Ok? Ils vont beau envoyer tout ce qu'il y a comme intelligence artificielle. Ils vont beau envoyer tout ce qu'il y a comme innovation auquel vous ne vous attendez pas. Mais comprenez une seule chose. Toutes ces inventions ne pourront jamais, je le dis bien jamais, remplacer l'être humain. Toutes ces inventions ne pourront jamais prendre la place de l'être humain dans le processus de fonctionnement de la planète ou alors des différentes entreprises. Je comprends qu'il y a certaines personnes qui peuvent être victimes de certaines innovations. Mais dire qu'à 100% qu'on va supprimer l'être humain avec le robot, c'est impossible les gars. Le cerveau humain est la chose la plus puissante au monde. Quand on vous parle d'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est une personne qui s'est assise et qui a réfléchi et qui a apporté une solution. Donc quand on parle ici d'intelligence artificielle, vous devez penser ici à une personne qui a d'abord réfléchi pour pouvoir créer quelque chose. Aujourd'hui, on parle de ChatGPT. ChatGPT ne s'est pas fait seul. C'est une personne qui a réfléchi pour dire, bon, ok, aujourd'hui, on va créer un robot qui va permettre de répondre aux gens directement, comme si vous étiez en train de parler. Et ils ont compris ce système parce que, en réalité, eux-mêmes, ils ont besoin de main-d'œuvre. Voilà pourquoi, quand vous finissez vos études ici et que vous avez vos diplômes, tout le monde rêve d'aller travailler en Occident. Tout le monde rêve de quitter l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'on vous a fait croire que l'Afrique, c'est le continent de la merde. L'Afrique, c'est le continent de la souffrance, c'est le continent abandonné. Oui. Et ils ont réussi tellement ce message-là que vous avez fini par croire que l'Afrique, ce n'est pas l'endroit là où il faut rester. Ce n'est pas là où il faut créer. Je prends un pays tel que le Canada. Le Canada, par année, le Canada recrute énormément d'étudiants. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, la population canadienne est vieillissante. Alors qu'en réalité, on sait que pour développer un pays, il faut ce qu'on appelle la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse qui est le cœur du développement d'un pays. Et donc, si vous avez toute votre population qui est vieille, ça veut dire que tout le monde est à au moins 65 ans. Qui sont ceux-là qui seront actifs sur le terrain? Il n'y a personne. D'autant plus que c'est un pays qui est extrêmement, où il fait froid. C'est un pays où il fait vraiment, vraiment froid. Et du coup, les gens n'ont pas envie d'aller. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc? Ils proposent ce qu'on appelle des bourses d'études au Canada. C'est un système qui est mis sur pied. De sorte à ce que quand vous partez, vous finissez vos études, en même temps on vous donne un boulot et vous restez sur le sol canadien, vous travaillez pour eux, vous enrichissez les États et au fur et à mesure, eux ils se développent. Et pendant ce temps, votre pays est à côté, vous avez les compétences que vous pouvez vraiment venir utiliser ici, mais vous n'êtes pas là. Et toujours, un individu mal informé va venir faire mal la chose que vous êtes en train de bien faire ailleurs. Et on va continuer à toujours dire, oh c'est l'Afrique, l'Afrique n'est pas bien, l'Afrique est maudite. Et ça, ce sont des techniques que les gars ont compris. Et ils sont en train de faire en sorte à ce que vous puissiez croire au fait que le paradis ou alors l'Eldorado, ça se trouve en Europe. C'est ça en fait. C'est la même chose ici en Afrique. Quand une personne réussit, on veut forcément que la personne soit un fonctionnaire ou alors dépende forcément d'un salaire. Un étudiant qui finit ses études et dit que je vais devenir un entrepreneur, je vous le dis, mais dans beaucoup de familles ici, nombreux ne sont pas ceux qui sont à l'aise avec ça.
Parce qu'ils ne comprennent pas qu'en fait, tout ce bagage intellectuel qu'ils ont eu pendant tout le processus, ils peuvent prendre ça pour créer, pour innover. Ils ne comprennent pas cela. Et c'est là le véritable problème. Et donc, vous devez comprendre ça. Donc, quand on vous dit le développement, c'est tous ces différents paramètres que vous devez prendre en compte. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup avancés que nous sur beaucoup de plans. Oui. Et ça, c'est quelque chose de réel. Donc, vous devez tout de suite penser à comment est-ce que vous devez innover ici. Je suis d'accord avec le fait que tu peux aller faire des études et revenir, machin. Oui, mais il faut revenir. Parce que chez toi, t'attends ici. Et on le voit avec certains ressortissants qui sont allés en Europe et qui refusent de rentrer. C'est la même chose en fait. Pour vous dire que le mal est profond. Et tant qu'on ne va pas chercher à résoudre ces petits trucs, du moins ces petites blessures-là, ça sera compliqué. J'appelle blessure parce que c'est l'ensemble de tout ça qui crée un gros problème.